Allez, sujet suivant, on va reparler encore un petit peu de WebDev. Alors, je lance WebDev. Je charge un projet. Et go! Alors regardez ce site, c'est un site de e-commerce réalisé avec WebDev. Ce site, il vend des articles de sport. Les articles ils sont affichés dans un champ table. Et vous découvrez ici une belle nouveauté des tables WebDev de la version 20, les ruptures. Une rupture, je vous rappelle, c'est une séparation qui se place automatiquement entre deux lignes de la table quand une valeur change. Alors ici, vous le voyez, la rupture, elle porte sur les familles de produits. Puis les ruptures dans les tables, vous pouvez les enrouler et les dérouler, et ça, c'est automatique. Alors moi, j'aimerais bien ajouter une autre rupture sur la couleur, pour voir les casques roses. Comment on fait, Marc? Très facile. Dans les 7 onglets du champ table, dans la description du champ table, dans l'onglet Contenu, dans la partie basse, vous définissez les ruptures. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Éditer, ici. Alors, à gauche, vous avez la liste des colonnes sur lesquelles vous pouvez encore faire des ruptures. À droite, la liste des ruptures qui sont définies. Donc toi, tu voulais faire une rupture sur la couleur. Sur la couleur. Pour voir les casques Donc, je sélectionne la colonne couleur et j'ajoute la rupture. Alors ensuite, vous le voyez, hein, pour que l'utilisateur puisse enrouler, dérouler cette rupture, c'est une case à cocher, cocher par défaut. OK, je valide. Alors dans l'éditeur, la rupture est matérialisée par le bandeau transparent que vous voyez ici. C'est le bandeau de haut de rupture. Et puis il y a aussi un bandeau de bas de rupture. D'ailleurs, le bandeau de bas de rupture, moi je ne veux pas le voir, donc je le mets en invisible. OK. Alors ici, ce que Lorelai, elle veut, c'est, dans la rupture, afficher la couleur du produit. Donc pour ça, dans le bandeau de haut de rupture, je vais mettre un champ libellé. OK. Et voilà, il va couleur. afficher la couleur. Et pour remplir ce champ, j'ai rien à coder. Regardez, j'ouvre tout simplement la description du libellé et j'utilise la liaison fichier. Je sélectionne la rubrique couleur. On teste? Allez, Go! go. Vous voyez, la nouvelle rupture m'affiche la couleur des articles. Alors, ils sont où mes casques roses? Ah bah juste là, Casques roses, ils sont là. ils sont tous rassemblés. Alors, au niveau des ruptures, vous pouvez également les manipuler par programmation. Avec la fonction table indice rupture, vous allez récupérer l'indice de la ligne de rupture et ensuite simplement accéder au champ comme d'habitude. Et voilà, vous voyez, créer des ruptures dans vos tables avec WebDev, c'est très facile. Dans cette table, on a utilisé des colonnes conteneurs. C'est un nouveau type de colonne qui fait son apparition dans WebDev 20. Dans notre exemple, chaque colonne est une colonne conteneur. Et vous y mettez tout ce que vous voulez. Par exemple, la colonne désignation, celle du milieu, nous on y a mis un champ libellé, une zone de texte riche et un champ notation. Alors l'intérêt des colonnes conteneurs, c'est que vous pouvez mettre tous les champs que vous le souhaitez. Et vous les disposez comme vous voulez. Et en plus, vous conservez tous les avantages des tables, c'est-à-dire les tris automatiques, la recherche, les filtres, les exports. Et en édition, comment je définis une colonne conteneur? Eh bien, regardez. Je reviens dans l'éditeur, j'ouvre la description du champ table, et vous voyez, la colonne non produit, c'est une colonne conteneur. Ça se définit juste ici. Pour les tris, les recherches et les filtres automatiques, pour l'utilisateur final, dans l'onglet général de la description de cette colonne, il suffit de choisir un champ principal. C'est le champ sur lequel porteront ces tris, ces recherches, etc. Donc ici, vous le voyez, pour la colonne non produit, j'ai utilisé le libellé non produit. À savoir, c'est aussi le champ qui sera utilisé quand vous ferez une recherche par programmation avec la fonction wlangage table cherche. Et dis-moi Manu, en fait c'est quoi l'avantage par rapport à une zone répétée? Alors ça tombe bien que tu poses la question, je vous ai préparé justement un petit tableau. Donc avec un champ table, vous avez par défaut une présentation tabulaire. Avec une zone répétée, vous aurez une présentation libre. Alors en fait, la présentation, c'est souvent le critère le plus simple pour choisir entre les deux. Avec le champ table, vous bénéficiez automatiquement de nombreuses FAA. Vous avez les tris sur les colonnes, les filtres, les recherches automatiques. Les tables, elles vous permettent aussi d'avoir automatiquement des en-têtes et même des sur-en-têtes évoluées. Dans les zones répétées, vous pouvez définir des en-têtes manuellement. Alors dans les tables, vous bénéficiez également de la sélection de lignes, simples ou multiples.
Et puis dans les tables, vous pouvez saisir de nouveaux enregistrements en cascade. Les zones répétées peuvent adapter le nombre de colonnes affichées en fonction de la largeur de la page web. Alors ça, c'est très pratique dans vos mises en page fluides. Selon la largeur disponible, la zone répétée affiche plus ou moins de colonnes. Alors, mon conseil de développeur WebDev, si vous voulez que le nombre de colonnes s'adapte en fonction de la largeur du navigateur, utilisez des zones répétées. Sinon, prenez une table. Parce que comme le dit Marguerite, les tables, c'est vachement bien. Vous le voyez, en version 20, les tables web, ça prend du sens.